Isabelle Huot, nutritionniste, qui passe un beau moment avec nous ce matin. Docteur en nutrition. C'est vrai, je dois dire docteur en nutrition. Isabelle, merci de me ramener. Écoute, Isabelle, ça fait longtemps qu'on entend que l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Hein? On le dit de plus en plus. Les chercheurs, par exemple, se préoccupent de plus en plus de cette question-là. C'est tellement fascinant. La littérature scientifique sur le microbiote, là, on a des centaines d'études qui sont publiées tous les mois. Plus on cherche, plus c'est intéressant. Donc, l'intestin va influencer la santé physique et la santé mentale. Et j'en parlais avec le psychologue avant, il dit c'est fou, c'est le deuxième cerveau. Il y a une communication bidirectionnelle entre le cerveau et l'intestin. Donc, plus l'intestin est équilibré, mieux on se sent. Puis, on a vraiment des corrélations entre, par exemple, des gens qui ont une dysbiose intestinale, donc une perturbation de l'équilibre de la flore intestinale qu'on appelle maintenant le microbiote, et des conditions comme le stress, l'anxiété, la dépression et aussi l'obésité, le diabète de type 2, les maladies inflammatoires de l'intestin, le syndrome métabolique. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent, Ève-Marie, dans notre intestin. Microbiote diversifié. Oui. C'est la clé. Comment on y arrive? Qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil? Ah, c'est la clé. On veut plus de bons micro-organismes, moins de mauvais micro-organismes parce qu'on a un peu des deux dans l'intestin. Puis on veut diversifier. Plus on a d'espèces différentes, mieux c'est. Moins on a d'inflammation de bas grade. Et l'inflammation de bas grade est associée à la dépression, associée à toutes sortes de maladies. Donc, on veut de la diversité. Puis pour avoir plein d'espèces, il faut évidemment manger sainement. Alors, 5 conseils gagnants, puis ça part avec notre menu au quotidien. Le menu de la journée. Le menu de la journée. Bien, en fait, c'est un menu riche en fibres parce que mon conseil numéro 1, Ève-Marie, c'est vraiment de bonifier son alimentation en fibres. Les fibres ne sont pas digérées, arrivent intactes au niveau du côlon, de l'intestin, et c'est là où elles vont fermenter. Et il va y avoir des composantes bénéfiques, notamment anti-inflammatoires, qui vont être créées de la digestion des fibres. Et ça prend à peu près, plus que 25 grammes de fibres par jour. Les Québécois en prennent 15 à 20. Et là, même les experts du microbiote nous disent, ça prendrait 45 grammes de fibres par jour. Ouh! Fait que là, j'ai illustré c'est quoi, 45 grammes. Petit déjeuner, 2 rôtis, du pain 100% grain entier qui apporte 6 grammes de fibres pour 2 rôtis. Mais là, c'était comme pas assez. J'ai rajouté tartinade aux graines de chia qui apporte 2 grammes supplémentaires. J'ajoute une demi-tasse de bleuet. Bon, le lait, il n'y a pas de fibres dedans. Mais là, déjà, j'ai un bon apport en fibres. Là, j'ai déjà 11 grammes de fibres. On poursuit, collation le matin, un autre fruit, les framboises qui sont très riches en fibres également, et une poignée d'amandes, à peu près 20-25 amandes, parce que les amandes, en fait, les noix, les graines, on a beaucoup de fibres. Le lunch. On passe au lunch. Salade de pois chiches. Oui. Et là, tu disais, j'ai mis un petit... trouvé qu'il y en avait beaucoup. C'est donc bien une grosse portion. En fait, c'est plus petit que ça, mais moi, j'aime faire des belles présentations. Puis j'ai mis de la laitue en dessous, puis... C'est aussi ça qu'on mange. On veut que ça soit beau, que ça a l'air bien garni, qu'on soit rassasié. Donc, en mettant, j'ai mis de la roquette en dessous, ça donne plus de volume. Mon bol est un petit peu trop gros. Mais non, mais je comprends, mais tu donnes du volume par en dessous, de la hauteur, donc tu as l'impression que tu vas vraiment manger à ta faim. Exact. Mais c'est pas tout. Il n'y a pas juste le pois chiche là, au midi. Il y aura un yogourt. Bien, j'ai un yogourt. Tant mieux si c'est un yogourt avec probiotiques parce que c'est pas tous les yogourts qui contiennent des souches probiotiques. Et l'après-midi, un autre fruit, donc le 3e fruit de la journée, avec des graines encore. On a des graines de citrouille. Donc, ce qu'on retient, c'est vraiment beaucoup de fruits, 3 fruits. Beaucoup de légumes. J'arrive au souper, la moitié de l'assiette en légumes. Et des grains entiers. On a du pain de grains entiers ici. J'ai mis du quinoa. J'aurais pu mettre des pommes de terre. Je trouve qu'elles ont mauvaise presse à tort. On a beaucoup de fibres quand on mange la pelure. C'est ça. Puis on rajoute moins de beurre. Puis on rajoute moins de beurre. Moi, je mets de l'huile d'olive. Et puis, justement, bon, le poulet ou ici à l'orange, il n'y a pas de fibres non plus. Ou en tout cas, peu importe ce qu'on donc, on a notre protéine. Mais moitié de l'assiette légumes, le quart dans un féculent qui apporte beaucoup de fibres. Et là, dans ma journée, là, c'est fini. J'ai 45 grammes de fibres. L'objectif numéro 1. L'objectif numéro 1. Les probiotiques peuvent nous aider? Ah, beaucoup. Les probiotiques, là, ce sont des bons micro-organismes qui, lorsqu'ils sont ingérés en quantité suffisante,
arrivent au niveau de l'intestin, donc ne sont pas attaqués par les enzymes de l'estomac, arrivent intacts au niveau de l'intestin, puis là, c'est des champions pour équilibrer le microbiote. Il y a plein de probiotiques sur le marché, mais il faut savoir que chaque probiotique a son action. Là, je voulais parler du syndrome de l'intestin irritable. Ça touche, on a déjà parlé ensemble, ça touche 13 à 20 de la population. Il y a donc plus de 5 millions de Canadiens qui ont le syndrome de l'intestin irritable, beaucoup de douleurs abdominales, des gaz, des ballonnements, diarrhée ou constipation ou un mix des deux. C'est hyper incommodant, mais on a des solutions. Et il y a Align Probiotiques, soutien digestif, qui fait une différence. C'est vraiment un probiotique qui est reconnu dans le guide clinique des produits probiotiques vendus au Canada. C'est la bonne souche, une Bifidobacterium longum, en bonne quantité. Donc, on a une concentration de 1 milliard de micro-organismes. C'est testé, c'est prouvé dans les études, 20 ans de recherche. C'est le supplément probiotique le plus recommandé par les gastro-entérologues. Donc, oui, efficace, mais j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, qui disent « Oui, mais moi, j'ai beaucoup de douleurs abdominales. » Bon, essayez Align, soyez patient, 4 semaines. OK. Donnez-vous le temps que ça... Oui. Que ça vraiment là, influence votre digestion. Parce qu'il ne faut pas abandonner au bout d'une semaine. Puis c'est facile à intégrer dans la routine parce que ça n'a pas besoin d'être réfrigéré. Mais on a des très beaux essais cliniques sur le syndrome de l'intestin irritable, moins de gaz, moins de ballonnement, moins d'inconfort digestif. Dans les autres conseils, là, on était dans les probiotiques, mais il y a les prés aussi. Oui. Qu'est-ce que c'est? Les prés, ça va alimenter la croissance ou l'activité des pros. C'est comme la nourriture des probiotiques. Fait que si je prends des prébiotiques, puis que j'ai des bonnes bifidobactéries parce que j'ai pris Align ou dans l'intestin, ça va stimuler l'activité et la croissance de ces bons micro-organismes, puis une préférence pour les bifidobactéries. On les trouve où? Dans certains fruits et légumes, poireaux, oignons, ail, asperges, artichauts, bananes, où on trouve des produits. Par exemple, le pain que j'ai choisi, il y a de l'inuline. L'inuline, c'est une fibre prébiotique de chicorée qu'on trouve dans certains produits. Il y en a dans la confiture, il y en a dans le pain. Fait que, recherchez ça. Inuline, c'est vraiment excellent. Dans les autres conseils, là, vite, ça va de soi, mais limiter les additifs alimentaires puis diminuer aussi la consommation de gras, surtout les gras saturés? Oui, parce que c'est vraiment des facteurs qui vont amener une dysbiose. Donc, on veut pas ça, là. Donc, c'est ça qu'on met de l'avant. Puis le reste, les gras saturés, bien, on limite. On essaie de les mettre... Mais ça fait quand même tellement de belles assiettes. Bien oui, moi, j'adore manger comme ça, là. Un repas végé puis une viande maigre. Merci beaucoup, Isabelle. À très bientôt. À bientôt.